Dans une précédente séquence, nous avons vu qu'il était possible d'importer un tableau provenant d'un tableur. Nous allons voir dans cette séquence comment gérer les options d'impression pour que le tableau apparaisse convenablement. Dans un premier temps, avant d'importer, nous allons réinitialiser les styles de paragraphes et de caractères pour que le texte du tableau apparaisse sans cette mise en forme. Je vais ici choisir le style paragraphe standard et dans celui-ci, je vais choisir sans. Donc maintenant, quand je vais importer, je vais pouvoir obtenir le texte tel qu'il avait été créé dans le tableur. Avant de passer à cette importation, je voudrais conserver un lien entre le texte que je vais importer, donc c'est-à-dire le tableau que je vais importer, et le logiciel dans lequel il a été traité. Pour cela, je vais afficher les préférences à la rubrique Gestion de fichiers et cocher cette option. Cette option n'est pas cochée par défaut. On peut éventuellement la cocher de manière à ce qu'elle soit dans tous les futurs documents en fermant tous les documents avant de faire cette opération. Maintenant que j'ai fait cette opération, je vais pouvoir importer. Donc je vais lancer la commande d'importation. Je vais prendre ce fichier et comme je veux voir la fenêtre d'importation, j'ai coché cette option. Je valide. J'ai une fenêtre d'importation qui apparaît. Dans cette fenêtre d'importation, je peux choisir quelle feuille de calcul prendre. Le plus souvent par défaut, ça sera peut-être la feuille 1 si on n'a pas préparé d'autres feuilles de calcul. Je peux éventuellement, si ça a été défini, définir une plage de cellules ou réduire celle qui est proposée si elle est trop grande. J'ai maintenant la possibilité de choisir différentes options ici, de mise en forme ou non du tableau. Nous allons importer 4 fois le tableau pour pouvoir comparer. Je vais commencer par celle-ci, texte tabulé non mis en forme. Je valide. J'ai le curseur de placement, donc je fais un premier placement. Le texte va apparaître tabulé. Il n'est pas dans un tableau, il faudra que j'en effectue la conversion. Je vais me décaler un petit peu ici pour faire la deuxième importation. Donc commande D, je reprends le même fichier. Et cette fois-ci, je vais choisir tableau non mis en forme. Je valide. J'obtiens le curseur de placement. Je place ici. Cette fois-ci, vous voyez que le tableau apparaît, mais il n'a pas été mis en forme tel qu'il a été créé dans Excel ou dans le tableur. Si je veux voir son aspect dans le tableur, je peux basculer dans ce dernier, c'est ce que je fais ici, pour voir que le tableau a été mis en forme. Je reviens dans InDesign et je vais importer avec une autre option d'importation. Donc cette fois-ci, je vais choisir tableau mis en forme. Je place ce tableau ici. Et je vais terminer par la 4e importation en choisissant cette fois-ci l'option mise en forme une seule fois. En apparence, les deux derniers tableaux ont le même aspect. On va voir ce qu'il en est si j'effectue une modification dans le tableur. Avant d'aller dans le tableur, je vais faire des petites modifications dans le tableau pour vérifier ce qui se passe. Donc je vais sélectionner deux cellules, je vais les colorer. Nous reviendrons plus tard sur ces manipulations. Je vais faire la même manipulation sur celui-là. Et je vais maintenant afficher le panneau lien pour pouvoir aller faire des modifications. Donc menu fenêtre, lien. Le panneau lien m'indique bien que le tableau est placé 4 fois. Je vais faire une modification sur tous les tableaux. Donc je clique ici pour passer sur le tableur. Dans ce tableur, je vais changer l'ordre d'un livre. Donc par exemple ici, je vais couper. Je vais insérer une ligne et coller dans cette ligne. Maintenant, je supprime celle-ci et je remets dans l'ordre. Voilà, je vais changer la date et je vais valider et sauvegarder. Donc, je sauvegarde et je rebascule dans InDesign. Dans InDesign, vous voyez que les mises à jour sont faites, on le constate ici, décembre. Mais en revanche, ici, on a perdu une partie de la mise en forme qui avait été faite. Donc au niveau de ces tableaux, il faudra faire attention et il faudra utiliser pour perdre le moins possible de mise en forme les styles de cellules et les styles de tableaux. Si je vais voir sur les autres tableaux, je constaterai qu'ici, il y a bien eu mise à jour puisqu'on retrouve décembre et également sur celui-ci.
Donc la mise à jour s'effectue sur tous les tableaux. En revanche, seul le tableau qui a été importé avec mise à jour une seule fois garde les formatages faits dans InDesign. Nous verrons dans une prochaine séquence que l'utilisation de différents styles de cellules de tableau et de paragraphes permettra de conserver le maximum d'éléments dans la mise en forme du tableau lorsqu'on effectue des mises à jour.